Accrochez-vous à votre bortsch, mesdames et messieurs, parce que les choses viennent de prendre une tournure intéressante. Le 12 février 2025, Donald Trump et Vladimir Poutine ont eu une conversation téléphonique. Pas n'importe quelle conversation, notez bien, un appel de 90 minutes pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Ce n'était pas un appel du genre « on devrait déjeuner ensemble un de ces jours ». C'était plutôt un appel du genre « voyons si on peut empêcher la Troisième Guerre mondiale d'éclater ». Le monde entier retenait son souffle. Les médias sont entrés en surchauffe. Était-ce le début de la fin du conflit ou le début de quelque chose d'encore plus imprévisible? La guerre en Ukraine a été un tremblement de terre géopolitique, ébranlant les fondements même de l'ordre international. L'invasion russe a envoyé des ondes de choc à travers le monde. Le conflit a infligé des souffrances inimaginables à l'Ukraine et déstabilisé toute la région. C'est une crise humanitaire, un cauchemar géopolitique et un rappel brutal de la fragilité de la paix au XXIe siècle. Maintenant, avec cet appel téléphonique surprise, Trump et Poutine ont lancé une potentielle bouée de sauvetage. Mais quelqu'un la saisira-t-il? Alors, de quoi ont-ils parlé exactement? Selon certaines sources, l'appel a été long et très productif. C'est du jargon diplomatique pour dire qu'ils ont parlé longtemps et que quelque chose pourrait bien en sortir. Les deux parties ont convenu de travailler à la fin de la guerre. Ils ont même évoqué l'idée de visiter leurs pays respectifs. Voilà ce qu'on appelle une résolution de conflit. Trump n'a pas perdu de temps. Il a annoncé que les négociations commenceraient immédiatement. Son équipe se prépare déjà aux pourparlers avec ses homologues russes. Et oui, avant que vous ne posiez la question, Zelensky est censé être tenu au courant. Éventuellement. La grande question est de savoir qui sera à la table des négociations et quel sera l'ordre du jour. La position des États-Unis sur l'Ukraine a été un peu... disons qu'elle a évolué. L'administration Biden a investi des milliards dans le soutien à l'Ukraine, envoyant des armes et de l'aide humanitaire. Mais avec le retour de Trump au bureau ovale, le vent tourne. Sa philosophie « l'Amérique d'abord » est de retour en force. Trump a clairement indiqué que la sécurisation des frontières américaines et la préparation à un éventuel conflit avec la Chine sont ses priorités absolues. Il est moins intéressé par l'expansion de l'OTAN ou par s'enliser dans une autre guerre à l'étranger. Son nouveau secrétaire à la Défense, le toujours aussi belliciste Chris Exet, est même allé jusqu'à dire que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN est irréaliste. Aïe. Maintenant, parlons de l'autre partie impliquée. Poutine, l'ancien agent du KGB, maître stratège et amateur de promenade à cheval torse nu, a sa propre idée sur la façon dont tout cela devrait se dérouler. La Russie s'est dite ouverte aux discussions, mais à ses conditions. Et ces conditions sont aussi subtiles qu'un char T-90 traversant la place rouge. Vous vous souvenez de la proposition de paix de Poutine de juin 2024? Oui, celle où la Russie conserve les territoires ukrainiens qu'elle a déjà annexés, où l'Ukraine promet de ne jamais adhérer à l'OTAN, et où tout le monde fait comme si les sanctions n'avaient jamais existé? Oui, il y tient toujours beaucoup. Le Kremlin a confirmé que l'Ukraine participera aux négociations, mais il y aura également une voie séparée entre les États-Unis et la Russie, divisée pour mieux régner. Cinquième partie, pris entre deux feux, l'avenir incertain de l'Ukraine. Pendant ce temps, l'Ukraine se retrouve dans une position terriblement familière. Prise entre deux superpuissances, son destin en suspens. Zelensky, le comédien devenu chef de guerre, est la définition même du courage sous le feu. Il a rassemblé son peuple, inspiré le monde et a même réussi à paraître étonnamment élégant en zone de guerre. Mais avec ce dernier développement, il doit se sentir un peu comme s'il jouait dans un thriller politique dont il ne connaît pas le scénario. Zelensky a déclaré à plusieurs reprises que l'adhésion à l'OTAN est essentielle pour la sécurité de l'Ukraine. Il soutient que ce n'est pas seulement bon pour l'Ukraine, mais aussi le moyen le plus rentable pour les membres de l'OTAN d'assurer la stabilité dans la région. Il a mis en garde contre la confiance envers Poutine, peut-on lui en vouloir, et insiste sur le fait que l'Ukraine doit négocier en position de force. Cela signifie un soutien militaire continu, des garanties de sécurité à toute épreuve et des investissements dans l'industrie de la défense ukrainienne. Section 6. Le numéro d'équilibriste de l'OTAN. Entre dissuasion et dialogue.
Et puis il y a l'OTAN, cette grande alliance militaire, parfois un peu lourde, dont personne ne semble plus savoir quoi faire. D'un côté, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a réaffirmé l'engagement de l'Alliance envers la future adhésion de l'Ukraine. De l'autre, il a également déclaré que l'adhésion à l'OTAN n'a jamais été une condition préalable aux pourparlers de paix. On peut dire que les messages sont contradictoires. L'OTAN essaie de faire un numéro d'équilibriste. Elle veut dissuader la Russie de toute nouvelle agression sans provoquer une guerre totale. Elle veut soutenir l'Ukraine sans être entraînée dans un conflit direct avec la Russie. C'est un exercice d'équilibre délicat, et un faux pas pourrait avoir des conséquences désastreuses. Septième partie, conclure un accord. Point de négociation. Potentiel. Alors, un accord peut-il réellement être conclu? Et si oui, à quoi pourrait-il ressembler? Eh bien, c'est la question à 1 million de dollars, ou plutôt à 1 milliard de dollars. Compte tenu des coûts potentiels de cette guerre, il y a quelques points clés qui seront probablement sur la table. Adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. C'est le point crucial. La Russie veut que ce soit complètement hors de question. L'Ukraine considère cela comme non négociable. Les États-Unis semblent pencher vers une position complexe. C'est compliqué. Un compromis potentiel pourrait impliquer des garanties de sécurité pour l'Ukraine sans adhésion complète à l'OTAN. Voyez cela comme l'amitié amoureuse des relations internationales. Terre rare ukrainienne. Trump, étant Trump, voit une opportunité commerciale partout. L'Ukraine possède de vastes réserves de terres rares, essentielles pour tout, des smartphones aux voitures électriques. Trump a fait allusion à un accord où les États-Unis auraient accès à ces minéraux en échange d'une aide continue à l'Ukraine. Est-ce grossier? Certainement. Est-ce typique de Trump? Absolument. Allègement des sanctions pour la Russie. La Russie ressent la pression de ces sanctions occidentales. Elle veut qu'elles disparaissent. L'Occident, cependant, considère les sanctions comme un levier. Un compromis potentiel pourrait impliquer une levée progressive des sanctions liées à des mesures concrètes de la part de la Russie, comme le retrait des troupes d'Ukraine et l'autorisation d'une surveillance internationale. Huitième partie. De la guerre froide à la froideur diplomatique. Une histoire des relations américano-russes. Pour comprendre l'importance de cet appel entre Trump et Poutine, il faut comprendre la longue et, soyons honnêtes, souvent dysfonctionnelle relation entre les États-Unis et la Russie. Ces deux pays ont l'habitude de passer du chaud au froid plus vite qu'un été moscovite. Pendant la guerre froide, ils étaient enfermés dans une lutte idéologique qui menaçait de détruire le monde. Après la chute de l'Union soviétique, il y a eu une brève période d'espoir, une lueur d'une nouvelle ère de coopération. Mais cet espoir s'est estompé plus vite que le bronzage d'un oligarque russe. Les 2 dernières décennies ont vu une détérioration constante des relations, marquée par la méfiance, la suspicion et beaucoup d'accusations mutuelles. Ce dernier appel entre Trump et Poutine n'est que le dernier chapitre de cette longue et complexe saga. Seul le temps dira s'il s'agira du début d'un nouveau chapitre plus prometteur ou simplement d'une autre note de bas de page dans les annales du dysfonctionnement géopolitique. 9e partie. La route à suivre. Quel avenir pour l'Ukraine et le monde? Alors, quel est le bilan? La paix est-elle réellement possible? Il est trop tôt pour le dire avec certitude. Cet appel entre Trump et Poutine pourrait changer la donne, constituer un véritable pas vers la fin du bain de sang en Ukraine. Ou alors, il pourrait s'agir d'un pétard mouillé, un coup de publicité destiné à détourner l'attention des problèmes nationaux et à flatter les égos. Une chose est sûre, les enjeux sont plus importants que jamais. L'issue de ces négociations aura de profondes implications non seulement pour l'Ukraine, mais aussi pour l'avenir de la sécurité mondiale. Le monde entier regarde, retient son souffle, espérant contre toute espérance que cette fois, peut-être, la paix aura une chance.